allons demander à la technique à faire revivre Bissou encore quelques actions. Il y a un ministre de la Justice, notamment sa visite dans la prison et à Kisangani. A-t-il la Bissopé au moment où le ministre de la Justice Moutamba Rémi le Matelé a libéré 527 prisonniers à la prison centrale de Makala. Et puis il va nous mettre aussi cette rencontre que les ministres a eue avec les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. En séjour à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a, après les honneurs militaires, visité la prison centrale de Kisangani, où plusieurs détenus sont hébergés dans ces bâtiments de l'époque coloniale qui se trouvent dans un état de d'ébriété totale. Dans cette prison où Simo Kimbangu et Patrice Emery Lumumba avaient été incarcérés, nagueur ressemble à un mouroir. Voir les conditions dans lesquelles sont hébergés les compatriotes congolais, il est sans doute clair de dire que l'actuel ministre de la Justice a du pain sur la planche. Ces compatriotes sont appelés à consommer les aliments impropres au-delà de leur non prise en charge en cas de maladie. Ces prisonniers témoignent ici la lenteur de la justice congolaise dans le traitement de leurs dossiers. Kanginga pona telefone nasali 8 mois na sambaka te mwasi moko afundi ngai pona likambo ya ngai te likambo ya mutu mususu basambisi ngai pona arrestation arbitraire bakitenga naza innocent jugement yango nafanja apamba lelo nasali 5 mois yango naza kaka boy mama ya bana 5 na bana nga mususu basi bakoli talaka ndenge nazali nangana mwana baze babunzi sikoyo kote mususu avaze baye bakote linga na bitumba babetinga bazokisinga pe baye bafunzinga awa boye ti siko naza na samba kate balandila ka pe dossier na ngate na wika kuna ke babazango neke bazaki balokatele bakimi. Chose grave encore, dans cette prison, on y trouve un mineur dont l'âge varie entre 6 à 8 ans, arrêté pour un présumé vol d'un appareil cellulaire de marque Itel Touch. En somme, les conditions dans les différentes prisons du pays restent déplorables. Il y a lieu que l'État s'implique totalement avec ses partenaires en vue d'une amélioration des conditions dans des maisons carcérales. Porter une thérapie de choc aux maux qui rongent notre appareil judiciaire. Nous allons donc veiller, heureusement qu'il a déjà fait, au respect des heures d'audience. Vous fixez l'audience à 9 h, mais comment voulez-vous commencer cette audience-là à 15 h? Est-ce à respecter les justiciables? Non. Autant les avocats, autant les justiciables, autant les magistrats sont occupés, autant les heures et les agendas de chacun doivent être respectés. Les délais des prononcés. Heureusement, je pense qu'il y a déjà une circulaire qui a été prise dans ce sens. Le grand président de la Cour de cassation va y veiller pour que les magistrats, pour que nos juges, nos respectables juges, puissent ne serait-ce que respecter la loi. À notre niveau, nous avons la cellule de lutte contre la corruption. Nous ouvrons un numéro vert. Si vous avez des preuves, venez. Nous attendons des preuves. Magistrats, avocats, personnel judiciaire qui sera attrapé main dans le sac, prison. Prison en flagrance. Donc on ne blague pas. Donc nous tenons à vous remercier. Faites confiance en votre justice. Désormais, plus rien ne se fera comme avant. Je vous remercie. C'est l'aboutissement d'un procès historique comme qualifié à l'époque par l'actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux. Devant les personnalités politiques, publiques et de la société civile, la sentence sort contre Corneille Nangaa et toute sa bande. Tous ont été condamnés à la peine de mort.
Mais pour le prévenu Corneille Nanga Yopelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, à la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crimes de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Le tribunal a par la même occasion ordonné la confiscation de tous ces biens meubles et immeubles contenus dans le PV de l'huissier de la justice. Une peine saluée non seulement par les personnalités politiques, mais également par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Le public a été ouvert le 24 juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici le lieu de féliciter vivement la justice militaire congolaise. Quant aux condamnés en cavale, le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux dit coopérer avec la justice internationale pour mettre la main sur ces condamnés. Pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite, en l'occurrence M. Corneille Nanga et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. Débuté depuis le 27 juillet dernier, dans une sérénité, une dizaine de jours a suffi pour ainsi mettre fin à ces procès. Ces différents documents remis entre les mains de Vital Kamerhe, président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, portent essentiellement sur l'organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire, les conseils supérieurs de la magistrature, les statuts de magistrats ainsi que le barreau. Ces textes de loi soulignent les services de l'Assemblée nationale ont été déposés par les députés nationaux dans le précédente législature et examinés pour certains au niveau de la commission PAJ, mais sans en être promulgués ou transmis pour promulgation. Dans le cadre de la politique des réformes de l'appareil judiciaire, de notre système judiciaire, tel que voulu et souhaité par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons exhumé ces textes et nous nous sommes arrogés le devoir de venir par-devers vous pour vous les soumettre afin de solliciter leur réexamen et adoption s'il est échec, ce qui va nous permettre de pouvoir systématiquement réformer notre système judiciaire et soulager ainsi les souffrances de nos populations sur les pratiques de fraude, des corruptions, des mafias qui malheureusement se semblent émaillés et puis prendre en otage notre système judiciaire. Il faut noter que la prochaine session ordinaire de la Chambre basse du Parlement sera ouverte le 15 septembre prochain, comme le veut la Constitution de la République démocratique du Congo. Clin d'œil à vous, au Gauthier. Nous allons prendre cette image. Il y a rencontre, il y a gouverneur avec le Premier ministre, Madame Judith Souminois. Nous allons prendre cette interview parce que nous savons tous que le gouverneur a lancé depuis la semaine passée opération coup de poing et Mokolo, il y a lobby jeudi à Bandaki en Openza, s'il faut dire, il a donné le go dans la commune de la Gombe. Nous allons prendre cette interview et revenir tout juste après. Protosili Sapenza émission Nabiso, Bandeko Bana plateau, Motona Moto à couper sa makanisinae par rapport à l'opération coup de poing. Le point zéro, commencement de l'opération coup de poing, tant entendu, auto-annoncé à Kinshasa. Parce que Kinshasa, na mitoyo, ils allaient na ba déchets et belés où ils allaient évacuer. Un petit calcul simple, tout ça on a plus de 3 420 000 tonnes de déchets disséminés dans les 24 communes. Dans les loyaux, tout le monde bien au combat, tout le monde nettoyer, mais fait tout le monde décharger.
On a tambouré qui le décharge de transit, il y a quelques trous noirs, dans la rivière pour na Kobanda, pour ça la étape il y a Liboso, il y a opération coup de poing parce que Moussala et les bandits. Est-ce que tu as une décharge finale? Ah, il n'y a pas ça, ils ont domaine il y a ville à Kinshasa. Donc tu vois qui total à l'état de lieu nango parce que Moussala et les bandits. Alors ça, mon ménagement qui est là, tu vois décharger. Et on tourne tout à l'heure, tu peux s'appeler information. Na ba union so on va occuper siko illégalement parce que la disposition na bango pour na libérer yango tout dans la saleté mingi na Kinshasa faut tout dans siko autorocha yango donc intérêt ba kino ezali ba vivre Kinshasa ou ezali salubre ou ezali propre donc pour ezala propre faut siko rocha salité ezala ne siko autoroya pour na musala et banda dès à présent. Donc voilà un peu le sens de cette itinérance et les loyo voilà Kinshasa tout dans l'intérêt nous sur Kinshasa ezala propre les tolobaki ezala bongo très salubre. Alors faudra aussi bisogno surtout accompagner activité tobandi lelo. Tout dans a presque une année au musala ya comme le salamité musala ya ko décharger salamité musala ko curer salami comme il se devait être. Alors il faudra aussi il kolonango la mentalité na biso ebonga. Toi accompagner musala yebese ko cha bosoto. Ko cha bosoto partout parce que bosoto même à bokono même à ralentissement de l'activité économique et maka kozala malamu te. Alors le bien-être tolingi ils ont maintenant la propriété de l'oucha na terminer biso seni. Donc tout le monde a s'impliquer. Les lots na opération et ba structure nion se za accompagner biso. Tous en armée dans la ciment biso to 5 l'église va s'impliquer bazana biso ba corps et belé. Il y a vu la Kinshasa ennemi comme son opération. Mais à moto ils a une biso ba kino façon de s'approprier la question il y a assainissement il y a ville na biso. Donc ils allaient devoir kaka yangai na vice gouvernement provincial té mais ils allaient devoir il y a biso nion sur ba kino pour que Kinshasa est à la bonne propre. Merci beaucoup à la technique.